C'était un live sur Facebook, c'est ça C'était un que live vous que avez... j'avais fait, oui, parce que je doutais encore, mais jusqu'au jour où, effectivement, sur I24, on annonçait, I24, la chaîne sioniste, on annonçait cette officialisation. Et l'image de Atmani en train de signer, d'ailleurs, vous avez vu dans quel état il était. Je veux dire, il était lamentable, le pauvre. Enfin, on était là, donc Din Atmani, c'est le stylo. C'est un bic pour moi, c'est un bic. Quel investissement, Ayoub, quel investissement ils vont nous apporter. Ils vont venir nous pomper ce qu'on a. Et ils ont déjà commencé. Je te donne des exemples concrets que je vis. Quand je descends dans le sud, justement la partie de Rachidia, où ils sont en train de viser terrement nos terres, parce que c'est Mais des les dates. nappes phréatiques, elles sont déjà vides là-bas. Hein. Comment ça On est déjà, là, je veux dire, ouais, bien sûr, on a déjà asséché les nappes phréatiques dans le Draad, par exemple. Bah, il vient d'arriver, eux. Oui, mais non, ils viennent pas d'arriver. Ils viennent pas d'arriver. Je te dis, au moins, ça fait au moins, allez, comme ça, à la louche, parce que j'y vais tous les ans, mais ça fait au moins 10 ans qu'ils sont là-bas. 10 ans qu'ils sont en train de, justement, de pomper les terres pour produire des dattes. Nous, nos agriculteurs, aujourd'hui, dans le Sud, sont en train de crever. J'utilise ces termes parce que je leur parle, je l'ai vu. Et quand on dit investissement, dans quel sens on va embaucher des Marocains qu'on va sûrement exploiter, parce que c'est une denrée pas chère, c'est une population qui veut juste travailler, avoir 2 sous, donc on va bien profiter d'eux versus ce qu'on fait rentrer. Quel investissement? L'investissement dans quoi? Dans la partie sécuritaire? Dans l'agriculture, dans la défense. Dans la défense? Oui. C'est au profit de qui, la défense? On va nous défendre contre qui? On nous vend des armes, et d'ailleurs c'est Contre nos après frères la algériens. normalisation, après la normalisation, on nous a vendu de la technologie pour espionner, de la technologie pour attaquer, pour nous battre. Contre qui? Contre qui on va se défendre? Qui on va espionner? À part les personnes qui veulent juste que le pays avance, ou quoi, des opposants qui seraient peut-être dangereux, des voisins. On va nous forcer à nous défendre contre des voisins qui seraient peut-être... Donc c'est quoi? Provoquer des guerres? Le juif, c'est une conviction. Comme on est musulman, comme on est chrétien, être juif, c'est appartenir à une religion. Donc comment cette religion est devenue un pays? Expliquez-moi ça. Et moi, le terme occupant me dérange. Pourquoi? Parce que si tu prends par exemple la France, elle est partie, elle a colonisé l'Algérie. Elle a colonisé le Maroc, un protectorat, mais bref. C'est un pays qui a colonisé. D'accord? Donc on peut parler de colonisateurs, mais là, pour moi, c'est même pas ça. Parce qu'il n'y a pas eu de pays qui est venu coloniser la Palestine. Il y a eu des envahisseurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça me change, même le paradigme, il change pour moi. En fait, ce que tu dis, c'est que au regard peut-être de la stratégie de colonisation de la Cisjordanie qui est... je ne sais pas si on peut le rappeler ici, mais on le fait. C'est que... Tu appelles au boycott, tu peux appeler au boycott de tous les pays. La Chine, l'Ukraine, la Russie maintenant, c'est open bar, on va dire. Mais quand tu parles de boycotter Israël, tu tombes dans l'antisémitisme. J'aimerais te poser une question, et au risque de paraître volontairement provocateur. Savoir à quoi correspond exactement votre militantisme sur le terrain. Est-ce que ça se cantonne à des slogans scandés, puis retransmis sur les réseaux sociaux, des appels au boycott, et auquel cas, à quoi sert le boycott finalement en fait? Netanyahou a une phrase célèbre que je garde tout le temps en tête. Il disait, moi j'ai 2 problèmes dans ma vie. J'ai l'Iran, son problème, et j'ai BDS, c'est-à-dire les associations de boycott. Je suppose que vous avez des liens étroits avec les Palestiniens, un peu partout dans le monde. Oui. Quelle a été la réaction des Palestiniens suite à la normalisation? Je parle du peuple, bien sûr. Je ne parle pas des élites qui sont pour moi aussi des normalisateurs, tout ça. Bref, ils sont conscients. Ils sont conscients que la signature, c'est une chose et le peuple, c'est autre chose. Ils en sont conscients. Ils savent très bien que ça a été imposé. Et quelque part, comme je dis, ils savent très bien qu'on est les Palestiniens dans notre propre pays. Donc on est vraiment des Palestiniens dans le sens où on n'a aucun mot à dire, voilà. On prend pas les pierres, mais c'est pas loin, quoi.